Mon chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, donc soyez les bienvenus à cette nouvelle journée de recueillement autour du grand mystère de la divine volonté, qui est le cadeau suprême, indépassable, qui puisse être fait à l'homme en ce temps. Et notre Seigneur nous dit très clairement, frères et sœurs d'amour, que le ciel a déjà commencé. Avec la divine volonté, nous entrons déjà au ciel, ici-bas. Et donc, il est possible que nous ayons, au fur et à mesure que nous progressons en posant des actes dans la divine volonté, Dieu nous donne la possibilité de vivre ce que les saints vivent au ciel. C'est tout simplement renversant. Et lorsque nous prenons la chose d'un point de vue purement théorique, on dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que sur terre, on vive ce que les saints vivent au ciel? Comment est-ce que c'est possible que sur la terre, nous entrions dans l'immensité, la perfection de la sainteté de Dieu? Comment c'est possible que nous ayons la même puissance, la même intelligence, en participation bien sûr, à la mesure de nos possibilités et de notre ouverture, que Dieu? Comment est-ce que c'est possible que nous soyons devenus immortels ici-bas? Frères et sœurs, c'est le grand mystère. Et le Seigneur dit très clairement qu'il va le réaliser. Et c'est pourquoi il a enseigné le Notre Père, il a demandé que l'on prie que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, pour que tout ce qui se vit au ciel se vive pareillement sur la terre. Donc, le ciel se rapproche de la terre, s'unit à la terre pour ne faire qu'une seule unique réalité. Et c'est ça le mystère de la divine volonté, qui est un mystère non pas au sens de ce qui est inexplicable, mais au sens justement du projet de Dieu, n'est-ce pas, le mystérium, dans le sens du projet que Dieu établit pour l'humanité aujourd'hui. Frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement inouï. Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous le comprenons et nous essayons, vaille que vaille, de le vivre. Nous avons, la dernière fois, frères et sœurs d'amour, parlé de ce moment où notre très saint Seigneur a institué l'Eucharistie, où il est entré dans un état que les saints ont constaté, observé, devant lequel ils étaient éblouis. Les anges qui posaient la question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quand Jésus s'est recréé dans l'hostie. Et il a dit, frères et sœurs d'amour, qu'il voulait ainsi, d'une manière concrète, donner sa vie entière à l'homme. La nourriture que nous prenons sur le chemin de cette transformation, cette assimilation complète en lui, c'est la nourriture qu'il nous a donnée, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'il s'est recréé dans l'hostie, en se donnant corps, sang, âme et divinité, pour que nous soyons progressivement transformés en lui. De sorte que, frères et sœurs d'amour, dans la prière du Notre Père que nous faisons, lorsque nous prions pour que vienne le règne, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et lorsque nous lui demandons le pain de chaque jour, il est évident que nous demandons d'une part le pain quotidien, c'est vrai, la nourriture de tous les jours, et on pourrait se poser la question effectivement, pourquoi est-ce que Jésus se limiterait à dire qu'on lui demande la nourriture de chaque jour, le bout le blé, et que l'on transforme en pain, et puis, n'est-ce pas, toutes sortes de fruits et légumes, des tubercules et tout ça. Si c'était cela la demande du Notre Père, on pourrait se poser la question, on n'a pas besoin de le lui demander, puisque ceux qui n'ont pas justement l'idée de Dieu, même de sa présence, qui le combattent, se nourrissent concrètement, voyez. Ils n'ont pas besoin de faire le Notre Père pour voir le champ pousser et refaire les récoltes de blé à foison, voyez. Donc, si c'était cette nourriture, on pourrait effectivement se poser la question, les animaux, ils broutent, ils mangent, et voilà, sans prier le Notre Père. Alors, frères et sœurs d'amour, donne-nous le pain de chaque jour, dont les deux autres sens qui viennent sont plus adéquats pour comprendre ce que c'est que vraiment cette demande du Notre Père. Le pain de chaque jour, dont le pain véritable, je suis le pain vivant descendu du ciel. C'est d'abord Jésus, voyez, c'est Jésus. Et il s'ensuit que l'Eucharistie, frères et sœurs d'amour,
C'est le lieu où Dieu s'est donné d'une manière totale, où Jésus s'est donné dans tout ce qu'il est, et entraînant avec lui, justement, tout ce qu'il porte, dans l'ordre de la périchorèse, de l'union, de l'unité qui l'établit dans une relation inextricable avec le Père et le Saint-Esprit, il donne dans l'Eucharistie toute la Trinité. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, quand nous comprenons la divine volonté, un troisième sens du pain quotidien surgit. Le pain quotidien, désormais, est toute la vie de Dieu. La nourriture véritable, c'est qui? C'est Dieu. Si nous assimilons Dieu, et Jésus le dit, quand nous recevons l'hostie, et dans un état de grande contradiction dans l'ordre de l'amour, avec ce don de l'amour qui nous est donné, si nous recevons l'hostie dans l'état de péché, Jésus vient et il passe juste quelques minutes, il repart. Et puisqu'il ne trouve pas en nous le lieu pour habiter et pour s'installer. Et donc, il s'en va. Il quitte très rapidement, un quart d'heure après, il n'est plus. Alors que nous, même si nous avons, n'est-ce pas, engrangé des cibois et des cibois d'hostie à nous seuls, vous voyez? Vous voyez? Et puis, si, là maintenant, il dit que ce qu'il veut, en fait, dans l'hostie, c'est quoi? C'est venir travailler nos âmes pour que nos âmes soient des véritables hosties dans lesquelles il s'incarne. Que ce qui se passe avec le pain froid, la farine, que cela se passe dans l'âme vivante, qui soit capable de lui dire un merci, un je t'adore, un je t'aime, ce que la farine ne peut pas lui dire. Donc c'est pourquoi le pain véritable, définitif, parfait, c'est la transformation de l'âme, c'est l'âme humaine en communion avec l'âme divine dans la divine volonté. Donc donne-nous le pain de chaque jour, c'est donc donne-nous la divine volonté. Viens t'établir en nous, viens faire de nous, voilà, les accidents, viens faire de nous tes hosties. Et pour que toi et nous ne formions qu'un de manière éternelle. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, quand Luisa Picaretta, à un moment donné, se plaignait et disait, Seigneur, je ne peux même pas aller communier. C'était un moment où il y avait, dans toutes les persécutions qui s'élevaient contre elle, on avait levé le privilège qui lui a été donné, n'est-ce pas, par Léon XIII, confirmé ensuite, n'est-ce pas, par Pie XII. Donc sur l'Eucharistie, effectivement, qui était célébrée dans sa chambre. Et on ne voyait pas ça à l'époque. Donc, on a le pape, les deux papes successifs avaient donné l'autorisation que l'Eucharistie soit célébrée dans sa chambre. Et lorsque les persécutions ont commencé et que on a demandé, on a interdit cette célébration, elle se plaint à Jésus et dit, mais Seigneur, voilà que je ne peux même plus communier. Voilà que je ne peux même plus m'approcher de la sainte table. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir, Jésus? Alors Jésus va lui répondre, il dit, ma fille, c'est quoi l'hostie? Il va lui donner une leçon mémorable justement sur la divine volonté, l'hostie. Donc, qu'est-ce que l'hostie? C'est quoi l'hostie? L'hostie, c'est bien moi. Et alors, qu'est-ce que je fais dans l'hostie? Il dit, j'attends, l'hostie ne me donne aucune consolation. L'hostie est froide. L'hostie est, voilà, elle est là. Je suis dans l'hostie et je suis complètement emprisonné. Bon, je suis en train de paraphraser. Et je n'ai aucune consolation. Dans la grotte même de Bethléem, j'avais ma maman qui était là, qui me donnait son amour, qui me manifestait sa tendresse, qui me donnait, et j'avais mon père putatif, Saint Joseph, qui était là, et qui me donnait toute la tendresse. J'avais ceux qui venaient me visiter. Mais ici, dans l'hostie, il n'y a personne qui vient me voir. Je suis glacé dans un bout de pain. Voyez, parce que dans l'humanité de Jésus, dans son humanité, quand il était tout petit, il était dans sa nature humaine et divine, inextricablement unie, dans la communion des deux natures, selon le principe de cette relation de l'union hypostatique, qui unit la nature humaine, la nature divine dans la personne de Jésus. Donc il était là dans toute sa personne de gloire et d'humanité, de divinité et d'humanité, dont il recevait, et l'amour divin de sa maman, qui était au-delà de tout ce que nous pouvons lui donner aujourd'hui, quel que soit ce que nous avons, frères et sœurs bien-aimés, programmé dans l'ordre de l'amour humain.
L'amour de la Vierge Marie était un amour ensemencé par la vie de Dieu, tout simplement parce qu'elle aimait elle était d'une part préservée de tout péché et de l'autre, elle avait dit un oui définitif et parfait à son Dieu et donc elle était héritière de la divine volonté. Et donc elle transmettait cette volonté, cet amour de manière torrentielle, de manière divine à son fils. Alors que, donc il dit, mais regarde bien, celui qui vit dans ma volonté. Celui qui vit dans ma volonté, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui ne fait qu'un avec moi. Celui en qui je me suis incarné. Celui qui a toutes mes prérogatives. Celui qui est identique à moi dans la manifestation de ma présence, de ma gloire, de ma sainteté, de ma toute-puissance. C'est celui qui détient mon être, celui qui a tout ce que j'ai, celui qui est tout ce que je suis. Celui qui vit dans ma divine volonté, mais pourquoi devrais-tu te plaindre que tu ne communies pas? Parce que tu penses que je suis moins présent en toi que dans l'hostie. Comprends bien que quand ton âme est hostie vivante et que tu es véritablement manifestation, accident, dans lequel, accident au sens théologique du terme, donc les accidents, quand on parle de l'Eucharistie, accident c'est la matière du pain, l'accident c'est la matière du pain, dans lequel Jésus vient s'incarner. Alors, penses-tu que tu sois moindre que l'hostie? Je suis encore infiniment plus présent, glorifié, aimé, puisque je suis en toi. Tu ne formes qu'une seule vie avec moi. Tu peux me dire je t'aime, tu peux me dire je t'adore, tu peux me dire je te remercie au nom de tous et pour tous, ce que l'hostie, la farine, ne peut pas me donner. Et donc, il va lui dire, et c'est ce qu'on va voir, frères et sœurs d'amour, que l'hostie donc sera la vie dans la divine volonté quand elle sera pleine, parce que quand nous serons pleinement dans cette divine volonté, totalement, parfaitement établie, nous aurons une telle gloire, une telle magnificence, une telle luminosité, une telle transverbération d'amour que, frères et sœurs bien-aimés, il sera désormais impossible pour le péché de se pointer, n'est-ce pas, à la porte de notre âme. Et quand l'âme sera toute à Dieu, les Eucharisties vont continuer, les messes vont continuer à être célébrées. Mais ces Eucharisties qui seront célébrées jusqu'à la fin du monde ne seront là que comme des apéritifs, voyez, pour remplir la vie de Dieu qui est déjà en nous, voyez. On ira consommer la vie divine pour augmenter des manifestations de gloire et de vie divine qui déjà est en notre possession par cette vie pleine dans la divine volonté. C'est au-delà de tout, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus va dire très clairement que si l'âme pouvait se rendre compte combien je l'attends, combien je veux m'unir à elle, le Seigneur dit, si nous pouvions comprendre, frères et sœurs, combien il veut ne faire qu'un avec nous, nous serions tout simplement dans un état de perpétuelle liquéfaction, de perpétuel abandon. Notre âme serait entièrement, totalement, continuellement consumée d'amour. Tout est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Tout est une question d'amour. Aimer notre Seigneur. Aimer. Tout est une question d'amour, frères et sœurs. Il s'agit d'aimer. Il s'agit d'aimer. Aimer. Et au fur et à mesure que notre amour grandit pour Dieu, cet amour, frères et sœurs bien-aimés, est transformé en sa propre vie. Puisque lui qui est amour, il devient vie de notre vie de notre acte, de nos actes, vie de nos pensées, vie de nos actions, vie même de nos souffrances. C'est ce que Jésus dit. Et alors tout devient ciel, même quand la souffrance, frères et sœurs bien-aimés, semble encore présente. Tout devient ciel, parce que c'est Dieu qui insémine sa vie dans les moindres petits détails, au cœur des moindres souffrances, petites souffrances que nous endurons. Frères et sœurs bien-aimés, que dire de plus? Et Jésus dit, je veux transformer l'âme humaine. Mais qu'est-ce que je vois?
je ne rencontre que résistance. Je ne rencontre que résistance. Je ne vois rien d'autre. Il n'y a que résistance, la résistance de l'homme. Il pleure dans différents passages, frères et sœurs bien-aimés. C'est un passage expressif au tome 15 du 27 mars 1923, où Jésus dit, où lui a dit, après la communion, mon doux Jésus m'apparut. Dès que je le vis, je me précipitai à ses pieds pour les embrasser. Il me dit, ma fille, viens dans mes bras et même dans mon cœur. Je me cache dans l'Eucharistie pour ne pas susciter la crainte. Ce sacrement me plonge dans l'abîme le plus profond de l'humiliation pour élever la créature jusqu'à moi, afin qu'elle devienne une avec moi, que mon sang sacramentel coule dans ses veines et que je devienne la vie de chacun des battements de son cœur, de chacune de ses pensées et de tout son être. Jésus dit que dans l'hostie, qu'est-ce qu'il veut? Quel est son objectif? C'est de transformer tous les moindres gestes de l'homme, ses battements de cœur, ses pensées, le sang qui coule dans ses veines, tout, sa respiration, que tout soit transformé en lui, en acte divin. Que tout soit transformé dans son être, l'être de Dieu. Il dit, mon amour me consume et veut que la créature soit consumée dans ses flammes, afin qu'elle renaisse comme un autre moi-même. J'ai voulu me cacher dans l'Eucharistie pour entrer dans la créature et procéder à cette transformation. Donc, Dieu ne pouvait pas nous transformer s'il n'était pas en nous. Il ne pouvait pas nous transformer à l'extérieur comme avec une baguette magique et dire, toi, deviens-moi. Non. Il ne pouvait pas dire, bon, voici, je décrète que tu seras moi. Non. Il n'y a véritablement de transformation que dans l'assimilation. Et l'assimilation, c'est deux êtres qui, unis, se transforment l'un dans l'autre. Il ne peut pas être autrement. Il ne peut pas avoir de transformation sans un contact. Et un contact extérieur et superficiel ne peut pas suffire pour transformer. Et donc Jésus dit qu'il a voulu venir à l'intérieur de nous, venir en nous pour nous transformer de l'intérieur et nous donner cette ressemblance parfaite. Lorsque j'ai institué l'Eucharistie, mon amour porté aux excès a prévu des grâces, des bienfaits, des faveurs et de la lumière du jour, de la lumière pour rendre l'homme digne de me recevoir. Je puis dire que mon amour a prévu pour l'homme des avantages surpassant même les bienfaits de la création. J'ai voulu accorder à l'homme les grâces nécessaires pour qu'il puisse dignement me recevoir et profiter abondamment des fruits de ce sacrement. Mais pour qu'il puisse recevoir ces grâces, il doit se vider lui-même, avoir la haine du péché et le désir de me recevoir. Mes cadeaux ne descendent pas dans la pourriture ou la boue. Si l'âme n'a pas les bonnes dispositions pour me recevoir, je ne trouve pas en elle l'espace vide où déverser ma vie. Tout se passe comme si j'étais mort pour elle et elle pour moi. Je brûle, mais elles ne sont pas mes flammes. Je suis lumière, mais elles restent aveugles. Donc, le Seigneur vient, si nous sommes dans cet état d'indisposition, le Seigneur vient, il nous brûle, il est les flammes, et puis nous restons aveugles. Tout simplement parce que la boue et la pourriture du péché font que Dieu ne peut pas consumer, on ne peut pas demander au feu de prendre, d'enflammer un tas de paille, de la paille mouillée, voyez? Nous mouillons de la paille, n'est-ce pas? Nous mettons le feu. Comment voulons-nous que le feu prenne? Voilà l'explication que donne Jésus. Il dit, ce n'est pas possible. Il faut que la paille soit sèche. Il faut que l'âme soit dégagée, soit libérée de tout ce qui peut empêcher le feu de le consumer, de la consumer. Et quand l'âme est ainsi dégagée, Dieu, frères et sœurs bien-aimés, est capable désormais de faire de l'âme un autre lui, en le transformant de l'intérieur. Et Dieu dit qu'il a voulu accorder ainsi à l'homme les grâces qu'il ne peut jamais imaginer, qu'il ne pourra jamais mesurer au cours de cette existence mortelle, par le biais du sacrement de l'Eucharistie.
C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est au-delà de tout. Et Jésus, maintenant, voyant tout cela, il dit, je me plains, je suis malheureux, je suis dans la souffrance extrême. Hélas, que de douleur je trouve dans ma vie sacramentelle. Un grand nombre d'âmes, manquant de dispositions requises, ne tirent aucun bénéfice de ce sacrement et finissent par me donner la nausée. Si elles persistent à me recevoir de cette façon, il en résulte pour moi une continuation du calvaire et pour elles la damnation éternelle. Il dit, si nous continuons avec les communions sacrilèges, dit Jésus, nous continuons à crucifier Jésus. Et Jésus d'ailleurs, il parle des différentes souffrances qu'il traverse, qu'il vit dans l'hostie. Et puis, on va en parler. Il dit que, en même temps que nous le crucifions, nous nous damnons. Si ce n'est pas l'amour qui les incite à me recevoir, c'est une insulte de plus qui m'assaille et un péché de plus sur leur conscience. Prie et fais réparation pour les nombreux abus et sacrilèges commis dans ce sacrement. Frères et sœurs d'amour. Voilà, en commençant par les prêtres qui célèbrent. Ce n'est pas rien, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas rien, le Saint-Sacrement de l'autel. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, frères et sœurs bien-aimés. Et si nous prêtres, nous commencions par célébrer dignement, nous commencions par célébrer avec amour, dévorés par l'amour du Seigneur, si nous commencions par mesurer ce qui se passe pendant la messe, dans son aspect mystérique, si nous avions la conscience de ce qui se produit, le théâtre divin qui se déroule pendant la messe, dans les moindres petits gestes du prêtre, depuis le commencement, le chant d'entrée, jusqu'à l'envoi final, nous ne serions pas, frères et sœurs d'amour, aussi négligents, aussi distraits, aussi perturbés par mille et une choses secondaires, qui viennent interférer dans le cours du mystère. Et alors, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous dit comment il souffre dans l'Eucharistie. Et il dit à Luisa Picaretta, il donne tous les moindres petits détails de sa souffrance dans chaque hostie. Si nous concevons que l'hostie, c'est la plénitude de la vie de Dieu, parce que le seul endroit aujourd'hui où Dieu est donné pleinement, totalement, parfaitement et de manière continuelle, c'est dans l'hostie. Le seul lieu aujourd'hui, en attendant que nous vivions pleinement cette vie dans la divine volonté, le seul moment où Dieu est capable de s'éterniser sur la terre, le seul lieu où il est capable de s'éterniser sur la terre, c'est dans l'hostie. Et il dit donc que quand l'hostie, qui est sa propre personne, sa propre vie, qui est la vie par ricochet de toute la Trinité, puisque toute la Trinité est présente dans l'hostie, cet amour qui lie le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui fait que le Père ne peut pas être là où n'est pas le Fils, et avec le Saint-Esprit, ainsi de suite. Cette présence de la Trinité, c'est Dieu lui-même qui est continuellement en train de vivre. C'est Dieu lui-même qui continue sa vie. Ça veut dire que si on suppose que nos yeux s'ouvrent et voient ce qui se passe dans l'hostie, si nos yeux s'ouvrent et voient ce qui se passe dans l'hostie, alors on verrait, frères et sœurs d'amour, la Trinité qui est établie dans l'hostie. On verrait Jésus qui continuellement parle à son Père, on verrait Jésus qui dit, mais où sont les fidèles pour venir nous dire merci, pour nous adorer? Nous verrions bien de choses se passer. Nous verrions bien de choses se passer, frères et sœurs d'amour. Et nous verrions le ciel tout entier, nous verrions les anges, nous verrions les gens autour de la Trinité, réunis. Nous verrions tous les saints du ciel. Nous verrions tous, c'est-à-dire tout ceci, c'est dans l'hostie, le bout de pain là, que nous recevons à l'Eucharistie. Et qui pour nous est un simple bout de pain que nous pouvons piétiner en marchant dessus. Donc la vie de Dieu continue. Et nous connaissons ce miracle eucharistique que je cite toujours, le dernier, l'un des plus
de Buenos Aires, là, où le prêtre ramasse l'hostie à la fin de la messe, piétinée par les gens. Il demande à l'archevêque d'alors, qui était Jorge Maria Bergoglio, devenu le pape François, qui lui dit, bon, mets l'hostie dans de l'eau et qu'il dépose justement dans le tabernacle. Des années passent, 3 ans après. Bon, en fait, pourquoi ceci? Ceci parce que il faut que la matière eucharistique soit dissolue pour que Dieu s'en aille. Donc, si il y a encore un bout de pain, même une petite miette qui tient au bout d'une aiguille à coudre, là encore, la Trinité est présente. Il y a totalement Dieu. Et donc, on met dans l'eau habituellement pour que, avec le temps, que tout se dissolve dans de l'eau et que l'eau absorbe la matière eucharistique, dont la farine, pour qu'il n'y ait plus de présence réelle. Et donc, il a mis cela dans de l'eau, il a déposé au tabernacle, et je ne sais pas, c'est peut-être pas 3 ans après, quelques jours après, il arrive, il trouve effectivement à la place, plutôt, n'est-ce pas, un morceau de chair humaine, un cœur, qui continuait à battre, qui battait, le cœur qui battait. Et naturellement, tous les examens qui ont été faits, on était absolument loin de s'expliquer ce qui se passait. Tout ce qui avait été fait en laboratoire, ça a été porté je parle, c'est un miracle que le pape François, du moins dans ses contemporains, parce que c'est quand le pape François était archevêque de Buenos Aires. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, on a un miracle là qui nous dit que Jésus est continuellement vivant. Il est continuellement vivant. En fait, quel que soit là où on le met, qu'il soit dans le tabernacle ou dans notre poche ou je ne sais pas où, il continue à vivre. Et nous imaginons, si nous avons cette idée clairement établie en nous et que nous faisons de l'hostie ce que nous voulons, n'importe comment, nous imaginons que nous pouvons être capables de faire de Dieu ce que nous voulons. Jusqu'où il nous a aimés au point de se rendre vulnérables, que nous soyons capables de faire de lui ce que nous voulons. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Et il y a cet autre miracle de Mère Yvonne de Malétroit, qui avait une grâce spéciale de communion intime avec le Seigneur, de sorte que Jésus, très souvent, venait la chercher mystiquement pour apparaître dans des endroits où on profanait son corps. Et elle avait cette grâce de délivrer justement les hosties des lieux où on les profanait. Et elle s'offrait dans la souffrance, dans la prière, et pour que le corps de notre Seigneur ne soit pas profané dans des cercles obscurs. Voici que, frères et sœurs bien-aimés, il y a d'ailleurs, avec son père spirituel, ils étaient là dans une cabane en Bretagne, en prière. Le Seigneur lui avait présenté une hostie qui était en train d'être profanée dans un cercle satanique. Et elle s'est mise à prier, elle s'est sacrifiée, elle a accepté toutes les souffrances que le Seigneur voulait lui donner. Et le Seigneur a dit, oui, effectivement, je te promets. Le Seigneur, il était en train d'être mutilé, frères et sœurs bien-aimés, mutilé. Mais il pouvait lui-même se décharger et dire, mais foutez-moi la paix, je suis tout puissant, laissez-moi tranquille, je m'envole. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il se laissait mutiler dans ces cercles-là. Et puis, lorsqu'elle s'offre, elle prie, le Seigneur lui dit, continue, offre-toi, ta souffrance est nécessaire. Voici que ces brigands se rendent compte que l'hostie s'est volatilisée. Et puis, une photographie qui a été prise montre cette hostie sur une branche qui est tout près de la cabane, voyez, où elle était avec son père spirituel. Et on voit cette hostie, et de cette hostie, justement, coule le sang de cette mutilation qui était en train d'être faite dans les cercles sataniques. Frères et sœurs d'amour, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que Dieu se fait tellement vulnérable,
qu'on fait de lui tout ce qu'on... Mais et comme il dit, il attend l'âme humaine. Il ne peut pas être consolé, il ne peut pas être délivré de la main des méchants, il ne peut pas être adoré véritablement s'il n'y a pas un vis-à-vis, s'il n'y a pas un retour d'amour. Et ce retour d'amour, c'est l'âme humaine qui peut le lui donner. Donc il faut une âme humaine, frères et sœurs bien-aimés d'amour. Il faut une âme humaine, il faut que nous aimions notre Seigneur. Le Seigneur attend, il dit, je me suis donné dans l'interstice d'une miette de pain et je te supplie humblement, s'il te plaît, comme je me suis donné par amour aussi de manière folle, je te supplie, donne-toi à moi, s'il te plaît, de manière tout aussi folle. Et frères et sœurs, il dit dans sa souffrance, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Il dit combien il est tout simplement dans l'attente. Il dit, j'attends l'âme humaine. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et la relation à Dieu n'est rien d'autre. Ce que nous avons comme relation avec des personnes aimées, décalquons cette relation et plaçons-la à un niveau supérieur, au niveau divin. Pour comprendre, frères et sœurs d'amour, ce que c'est que l'amour, un amour qui n'a pas de retour. Il y a des gens qui se suicident parce que la personne qu'ils aiment ne les aime pas. Voyez? Nous imaginons, posons-le, cette réalité au niveau divin. Et imaginons l'amour de Dieu, qui n'a pas sa comparaison avec aucun amour terrestre. Si l'homme est capable de se donner la mort par amour, pour l'être aimé, à plus forte raison notre Seigneur, dans l'immensité d'un amour que rien ne peut contenir, nous pouvons donc décalquer la souffrance et lui affecter le coefficient de l'infini pour comprendre l'amour la souffrance de Dieu. Quand il doit souffrir, frères et sœurs, de voir les créatures s'éloigner et s'éloigner, au fur et à mesure qu'il multiplie les tentatives, l'amour est frustré. L'amour est toujours plus rétréci dans l'ingratitude, dans l'indifférence. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ceci est une vérité. Jésus dit que si nous avançons et que nous communions sans les dispositions requises, en fait, au lieu de nous nourrir, nous nous empoisonnons. Voyez, c'est incroyable. C'est-à-dire que ce qu'il a constitué comme nourriture devient pour nous une occasion plutôt de nous perdre. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, je ne parle pas de nous ici, parce que nous ici, nous communions avec tous. Je parle de ceux qui véritablement dans ces cercles-là et qui sont dans une effronterie des communions sacrilèges avérées et avouées. C'est là que Jésus dit que le sacrement qui était pour eux nourriture devient le lieu de leur perte. Et Jésus dit que sans un amour, sans une volonté humaine en retour de cet amour qu'il manifeste pour l'âme, les sacrements peuvent constituer plutôt des poisons et peuvent conduire l'âme à la mort éternelle. Il le dit au tome 17, du 10 juin 1924. Il dit, voyant que même dans avec mes lois, l'homme continuait de marcher vers sa ruine, j'ai institué les sacrements comme des moyens plus puissants pour le sauver. Mais que d'abus, de profanation. Ils sont nombreux ceux qui utilisent les lois et les sacrements pour pécher davantage et pour aller en enfer. Alors qu'avec ma seule volonté, qui est le commencement et la fin, l'âme est en sécurité, élevée à la sainteté divine, et qu'elle atteint totalement la vie pour laquelle elle a été créée, sans le moindre danger de pouvoir m'offenser. Ainsi, le chemin le plus sûr est ma seule volonté. Les sacrements eux-mêmes
s'ils ne sont pas reçus en harmonie avec ma volonté, peuvent causer la condamnation et la ruine. Voilà pourquoi j'insiste tant sur ma volonté, parce que l'âme y trouve tous les moyens favorables et en reçoit tous les fruits. Sans ma volonté, les sacrements eux-mêmes peuvent constituer des poisons et peuvent conduire l'âme à la mort éternelle. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, combien d'âmes, dit Jésus, là c'est au tome 20, il dit combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans le cœur et me laissent dans la solitude. Je me sens en eux comme en un désert et comme si je ne leur appartenais pas. Ils me traînent en étranger. Et savez-vous pourquoi ils ne participent pas à ma vie, à ma sainteté, à mes grâces et à mes souffrances? Voilà la raison. Un compagnon participe à tout ce que la personne qu'il aime fait et souffre. Par conséquent, les âmes qui me reçoivent et ne participent pas à ma vie sacramentelle créent pour moi la plus amère des solitudes, me laissant seul. Ainsi, elles me rendent impuissant à leur manifester combien je brûle d'amour pour elles. Isoler mon amour, isoler ma sainteté, ma vertu, ma vie, en somme, tout est solitude en moi et autour de moi. Oh, combien de fois je descends dans les cœurs et je pleure parce que je m'y sens seul. J'ai alors l'impression qu'on ne s'occupe pas de moi, que je ne suis pas apprécié ni aimé, tant et si bien que je me trouve contraint par leur indifférence à me réduire en un triste silence, à me voir emprisonné dans leur cœur, alors qu'avec une divine et invincible patience, j'attends la consommation des espèces sacramentelles dans lesquelles l'Éternel Fiat m'a fait prisonnier. Ma présence réelle s'éloigne et c'est alors avec tristesse que je me retire parce que je n'ai rien vu, je n'ai rien pu laisser en elle de ma vie sacramentelle, si ce n'est que quelques larmes. C'est fou. C'est les paroles de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. C'est les paroles de Jésus. C'est les paroles de Jésus. Quand nous recevons le Seigneur, il vient en nous. Et il est impatient. Il est impatient de quoi? Il est impatient de sortir de la farine. C'est ça en fait. De sortir de la farine, de sortir de l'hostie, pour absorber notre âme. Mais quand il arrive, il trouve quoi? Il trouve une épaisseur d'indifférence. Il se sent tellement seul. L'âme ne se soucie même pas de lui. Quand nous communions et que nous venons de communier immédiatement après, on est en train de papoter, de regarder à gauche, à droite. On ne se soucie même pas de ce qui vient de se passer là. Ce qui vient de se passer là, à l'instant. Dieu est en nous. Il est en nous là. Il est en nous. Il est en nous. Il attend. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et non, on a les yeux à gauche, à droite. Voyez? Il dit, j'attends, je suis seul, dans une infinie solitude, alors que j'étais impatient de le consumer de mon amour, mais il n'a pas le temps pour moi. Et alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puisque je n'ai pas de place, je retourne à mon père, chez mon père. Qu'est-ce que je laisse dans l'âme? Je laisse quelques larmes. Je laisse quelques larmes. Oui, mon cher. Les orthodoxes ont plus que nous gardé ce sens de la sainteté et du caractère immensement sacré de l'Eucharistie, qui est la vie même de Dieu. Et ce qui fait que dans les églises orthodoxes, il y a très peu de gens qui communient en temps normal. Tout simplement parce que ils ne se sont pas confessés quelque temps avant, et puis donc ce sont les enfants habituellement qui communient. Bon, il y a dans certaines églises poussé à l'extrême le fait que il faille absolument avant tout acte de communion une confession immédiate qui le précède.
Alors, ils ont gardé effectivement ça de manière très, très raffinée et qui, dans certaines églises, pousse à l'extrême au point où certains ne communient quasiment pas et laissent les enfants communier puisque on donne la communion aux petits enfants, aux bébés et tout ça, puisque les 3 sacrements d'initiation sont liés encore dans l'orthodoxie. On les a pas séparés. Donc, un bébé qui est baptisé peut déjà communier. Voilà. Et alors, ce qui fait que même dans la prière, frères et sœurs bien-aimés, qui précède la réception, l'accueil du corps très saint de notre Seigneur, il y a des paroles d'une force incroyable. Je crois, Seigneur, c'est une prière qui est dite juste avant la communion. Je crois, Seigneur, que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois même que ceci est ton corps très pur et que ceci est ton sang précieux. Je te prie, aie pitié de moi et pardonne-moi les fautes volontaires et involontaires, commises en parole, en acte, par action, par omission ou par inadvertance. Maintenant que je m'approche de la Sainte Communion, Seigneur, ne me brûle pas dans ma participation, car tu es feu qui brûle les indignes. Voyez, les paroles sont choc, car tu es feu qui brûle les indignes. Voyez, à ta scène mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui. Je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis. Je ne donnerai pas le baiser de Judas. Mais comme le larron, je confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Et c'est beau. Il dit, maintenant, Seigneur, que je m'approche de ton corps très saint, de ton corps très pur, ne me brûle pas dans ma participation, car tu es feu qui brûle les indignes. Bon, à ta scène mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui. Je ne révélerai pas le mystère à tes ennemis. Je ne donnerai pas le baiser de Judas. En fait, le baiser de Judas, c'est le baiser du jardin de Gethsémani, frères et sœurs d'amour, où il embrasse son maître pour le poignarder dans le dos, pour le tuer, pour le trahir. Mais comme le larron, et c'est là, frères et sœurs d'amour, que nous comprenons l'immensité de la miséricorde du Seigneur. Mais comme je suis, Seigneur, même si j'étais le larron sur la croix, avec tous les crimes de ma vie, même si j'étais le plus grand pécheur de tous les temps, même si j'étais tous les Judas réunis, tous les criminels, tous les tyrans de l'histoire humaine réunis, avec leur forfait, je te dis, dans un cœur contrit et meurtri, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Frères et sœurs d'amour, les églises de Pologne ont gardé encore cette pratique pendant ils sont plusieurs prêtres. Hein. Il y a encore 3 ou 4 vicaires dans une paroisse, vous voyez. Et les messes, quand on va en Pologne, les messes à 6 heures du matin, il faut se lever tôt, être là plus tôt pour avoir une bonne place debout. Quand vous arrivez, il n'y a pratiquement plus de place, voyez. Les églises sont bondées dès 6 heures du matin. Et dans des petites chapelles, on a 3-4 messes par jour. Et puis, il y a des prêtres, on ne sait plus où mettre les prêtres, il y en a tellement que, voyez, pendant une messe, il y a 2 ou 3 prêtres qui confessent là, pendant que l'autre célèbre la messe, ainsi de suite. Et donc, effectivement, les personnes, s'ils se sentent en difficulté, ils peuvent aller se confesser avant de venir communier pendant la messe, voyez. Donc, il y a la possibilité leur est offerte. Et ça, c'est vraiment un fait. Mais il y a, effectivement, dans cette vérité, ce que le Seigneur nous donne de comprendre, c'est qu'il est infini tendresse et miséricorde. Et que si nous devrions attendre de ne pas avoir le moindre petit péché pour communier, on ne communierait jamais, voyez. Parce que déjà, le temps, même si on se met en file pour recevoir le corps du Seigneur, voyez, même si on vient de se confesser là, à un prêtre à côté, on se met en file, on voit le voisin qui est devant nous avec ses cheveux bizarres là, avec la teigne dans le cheveu, il y a déjà une pensée mauvaise qui, voyez, un peu qui monte. On dirait, il se teint même le cheveu, vous voyez un peu. Avant d'arriver à quelques secondes là de la table de communion, nous avons déjà
multiplier les pensées, vous voyez, qui n'honorent pas le corps de notre Seigneur. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons rentrer dans notre banc pour nous asseoir et dire que nous ne sommes pas dignes de communier, voyez. Et c'est ça, effectivement, ce qui s'est passé donc avec dans un passage d'un des tomes, Luisa qui va au purgatoire et trouve une âme qui était là. Le Seigneur lui montre une âme. Dans cette âme-là, quand cette âme voyait Jésus, elle fuyait, elle courait. Mais elle dit, mais comment est-ce que c'est possible? Elle était très intriguée. Comment est-ce que une âme qui est au purgatoire n'aspire qu'à voir son Seigneur, une fois que son Seigneur s'approche, l'âme fuit. Et Luisa Picaretta pose la question à cette âme, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'âme lui dit, en fait, c'est ma purification ici au purgatoire. Parce que toute ma vie, n'est-ce pas, j'ai trouvé de moindres petits prétextes. J'étais dans les églises, j'étais à toutes les messes, je vivais tout, mais je trouvais le moindre petit prétexte pour ne pas communier. Et puis j'allais m'en confesser à mon père spirituel. Je lui disais tous mes scrupules d'aller communier parce que voilà, et je ne communiais presque pas. Et Jésus a été tellement triste de ce que je trouvais les moindres petits prétextes, soi-disant des petits péchés, des petits scrupules, des petits trucs pour ne pas communier, que je passe mon purgatoire à le fuir. Et c'est une souffrance terrible pour l'âme, tiraillée entre le désir ardent de voir son Créateur et quand il approche, l'incapacité d'aller vers lui et poussé par une force supérieure qui l'amène à s'en éloigner. C'était une souffrance indicible, écartelée, comme cette âme était. Elle donnait donc un enseignement monumental et sur la nécessité de s'approcher du Seigneur en prenant en considération son infinie tendresse et miséricorde. Si notre intention est droite et si notre désir réel est de communier au Seigneur et de le laisser nous transformer, que le péché, s'il n'est pas grave, si ce n'est pas un péché mortel, ne nous empêche pas de nous approcher de lui. On pourrait alors, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, comprendre pourquoi Jésus, il attend. Combien, pour certaines âmes, quand elles approchent, l'Eucharistie sort de la main du prêtre avec une vitesse et rentre dans la bouche de certains saints qui communiaient avec une ferveur incroyablement divine. Ceci parce que, frères et sœurs d'amour, le Seigneur regarde la soif de l'âme. Si j'ai soif, il me désaltère. Si je n'ai pas soif, il est impossible qu'il m'apporte quoi que ce soit, tout simplement parce qu'il est dans la logique du tout qui veut remplir le néant que nous sommes. Et quand il n'y a pas une béance, quand il n'y a pas un vide, quand il n'y a pas le néant, il ne peut pas nous remplir, frères et sœurs d'amour. Voilà comment les choses se produisent. Et Jésus dit donc, je suis seul, et je ne laisse que quelques larmes quand je m'en vais. Et Jésus dit, c'est pourquoi on peut voir tant d'âmes me recevoir sacramentellement sans me donner. Elles sont dénuées de vertu, d'amour, de sacrifice. Les pauvres, elles se nourrissent de moi, mais comme elles ne me tiennent pas compagnie, elles demeurent vides de moi. Voyez, frères et sœurs d'amour, nous les prêtres, nous consommons les hosties, nous devenons toujours plus méchants. Voyez, consommons les hosties, mais nous commettons toujours plus de crimes. Consommons les hosties. Voyez, qu'est-ce qui change dans notre âme? Tout simplement parce que le Seigneur n'est pas là. Il n'est pas là. On consomme et immédiatement lorsqu'il entre, qu'est-ce qu'il trouve? Il ne trouve rien. Il ne trouve aucun accueil, aucun amour. Il trouve une âme froide. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il ne peut pas nous transformer de l'intérieur. C'est pas possible. Et Jésus dit, oh, dans quelle douleur, dans quel cruel martyre, ma vie sacramentelle se trouve alors placée. Les âmes qui me reçoivent et me laissent dans une amère solitude à l'intérieur de leur cœur sont beaucoup plus nombreuses
que celles qui me tiennent indignement compagnie. Et frères et sœurs d'amour. Et nous allons reparler de ce passage-là, justement, de cette âme du purgatoire, dont tout à l'heure, dans l'après-midi, c'est au tome 7 du 14 octobre 1906. Cette âme du purgatoire, oui, cher André. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais disons, parfois j'ai l'impression que l'indifférence, c'est pire que le rejet. Tout à fait, mon cher frère. Et Jésus dit d'ailleurs que quand il lavait les pieds de ses disciples, quand il voyait, donc il lisait tous les grands crimes de tous les hommes d'église, de tous les temps, voyez. Et donc la communion de Judas s'est perpétuée. C'est pourquoi on est, frères et sœurs d'amour, dans le constat aujourd'hui douloureux et particulièrement violent de ce que l'âme consacrée est capable de poser comme acte, un acte pécamineux. Ouais. De ce que l'âme consacrée est capable de commettre comme crime. Et c'est ça le grand mystère. C'est-à-dire que l'extrême vie de Dieu qui est subvertie, travestie et complètement pervertie par le mal. Au lieu du grand bien, c'est le grand mal avec un grand M qui découle de cette âme. Alors que Dieu y avait déposé sa vie pleine. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.